Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc et nous allons parler astrologie avec la première nouvelle lune du 21 mars 2023 dans le signe des Béliers à 0°50 à 18h23. Pourquoi je souligne et j'appuie un peu les mots de premier, de nouvelle, de Bélier, de 0°50 parce que c'est quelque chose qui insiste particulièrement, qui tambourine pour cette nouvelle lune, fortement cette idée de premier, Bélier, 0°50. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui commence, qui débute, qui est tout premier, qui vient juste de pointer son nez. Et ça insiste vraiment fortement, vous allez voir, avec beaucoup d'autres choses dans cette carte de nouvelle lune. Alors, qui dit première nouvelle lune dit deuxième ou autre, ou deuxième ou troisième. Bon, là, ça va être juste deuxième et dernière de l'année, nouvelle lune en Bélier. Au moment, donc un mois plus tard, le 20 avril. Le 20 avril à 29°50 du signe des Béliers. Une deuxième nouvelle lune, et qui est particulière et qui vient insister peut-être justement sur cette idée de nouvelle donne, qui est là, très très nette et qui insiste et qui est soulignée, car le nœud nord sera à 4° des taureaux, du signe des taureaux, c'est-à-dire à même pas 5 degrés d'orbe du soleil et de la lune. On est donc en pleine éclipse. Comme chacun sait, et pour les plus empathes et les plus sensibles et les plus réceptifs d'entre vous concernant les énergies planétaires, astrales, appelez ça chacun son style, pour les plus sensibles et les plus réceptifs d'entre vous, ou bien pour ceux même qui n'y sont pas sensibles éventuellement, mais qui ont quelque chose de particulier dans leur ciel de naissance, la lune, le soleil, un maître d'ascendant, un milieu du ciel, un ascendant, à 29° du Bélier, par exemple, ou bien à 14-15 degrés du Taureau, on va y venir après, rapidement. Ce sont des changements radicaux, particulièrement sans aucune équivoque. Sans aucune équivoque avec les éclipses. On va un peu parler des éclipses. J'adore l'axe des nœuds lunaires. J'adore les éclipses. Ça décoiffe, mais ça ouvre autre chose. Quelquefois, on s'en rend compte. Quelquefois, on ne s'en rend pas compte. Quelquefois, on y est sensible. Quelquefois, on n'y est pas sensible. Même quand quelquefois, pas tout de suite, quelquefois immédiatement. Même quand on est averti et quand on fait attention. Quelquefois, on s'en rend compte plus tard. On fait « Ah oui, effectivement ». J'avais pas vu en fait que c'était un changement radical, mais en fait, voilà, on s'en rend compte 6 mois plus tard, après le travail des éclipses, ou plus, selon Jupiter, parce que c'est Jupiter qui donne du sens en fait, souvent qui nous permet de raconter l'histoire et de mettre les choses ensemble. On prend du recul et on prend de la hauteur et on fait « Ah, ok, je capte maintenant pourquoi. Je capte ce qui s'est passé, mais je ne captais pas sur le moment. » Donc, nouvelle donne. Nouvelle donne particulièrement insistante. On le voit avec tout ce qu'on vient de dire. Nouvelle lune, première nouvelle lune, 21 mars. Donc, le soleil sera rentré en bélier. Donc, nouvelle énergie de vie, le bélier. Énergie dynamique, énergie de vie, énergie d'envie, énergie motivante, et, énergie de rapidité, énergie de c'est maintenant. Voilà, on vient de passer pas mal de temps un peu peut-être justement confiné avec l'hiver dans nos chaumières, et là on a envie de sortir là. On a besoin de lumière, la lumière surgit. Le soleil c'est la lumière, le bélier ça jaillit même. Lundi 20 mars à 22h15, le soleil entre en bélier
Même pas 24 heures plus tard, la Lune le rejoint et donc on a notre nouvelle Lune. Cette semaine du 20 mars, avec l'entrée du Soleil en Bélier, et particulièrement, à nouveau, on va dans le même sens de la nouvelle donne importante à ce titre-là. Mardi, nouvelle lune. Donc lundi, entrée du soleil en bélier. Mardi, nouvelle lune en bélier à 0,50 degré. C'est même pas le premier degré. Donc c'est vraiment très, très jaillissant, quoi. Donc c'est très immature, c'est très... on ne sait rien encore. C'est vraiment, c'est à peine le premier pas, mais fichtre, diantre, pas le sang bleu, on en a envie, hein. Grosse envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 jours plus tard, le jeudi 23 mars à 13h30, Pluton, qui était dans le signe conservateur, le signe de la temporalité, de la lenteur, de ce qui tient toute la vie, de la colonne vertébrale, de ce qui tient même après la vie. Quand on est décédé, qu'est-ce qu'on retrouve dans la terre? Ce sont des os. C'est le squelette qui traverse l'âge et le temps. Pluton, donc, qui était en Capricorne depuis 2018, pour la première, et on insiste avec ce mot, premier, nouvelle donne, premier, pour la première fois, entre en Verseau. Le Verseau, c'est pas non plus une énergie qui est... c'est une énergie assez insolite. On retrouve un peu une idée de première fois. Tiens, on n'avait jamais fait comme ça. C'est la première fois, donc il y a un truc qui est... c'est l'insistance en fait de cette idée de nouvelle donne qui me percute et qui m'interroge même presque. What happens? Pluton entre donc dans le signe des Verseaux pour la première fois. Il va s'y reprendre à 3 fois et non pas à 2 fois comme j'ai pu dire dans les vidéos de début d'année. Là, il va y rester jusqu'en juin. En juin, il retournera en Capricorne. Il va rétrograder entre-temps. Il va faire demi-tour. Mais il entre de toute manière quand même au moment, 2 jours plus tard, 2 jours après la nouvelle lune, la première nouvelle lune en bélier, dans le signe des Verseaux. Signe qui est quand même assez vif, assez rapide, assez créatif, assez électrique, assez immédiat, assez instantané. Il y a beaucoup de vitesse, hein, beaucoup de vitesse entre le bélier et le Verseau, là, fichtre, vraiment. 2 jours plus tard, samedi, le week-end, 25 mars, 12h46, Mars, justement, qui gouverne la nouvelle lune. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil et la lune sont aux ordres. C'est un peu inversé, prennent l'énergie de Mars. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais en plus, en bélier, on n'a pas que le soleil et la lune. On a Mercure, qui est jamais très loin de papa et maman, jamais. Surtout pas de papa, surtout pas du soleil. On a Mercure, on a Jupiter et on a Chiron. Donc tout ça, ça fait 1, 2, 3, 4, plus un astéroïde, au moins, ça fait 5 énergies importantes qui sont sous la dynamique et à la couleur du bélier et donc de Mars. Et Mars, justement, qui a tout ça d'une main de fer, avec son fouet martien comme ça, go, quitte le signe des Gémeaux, dans lequel il était depuis le mois d'août. C'est long. Depuis le mois d'août, votre activité, votre énergie, vos envies, vos urgences éventuellement, le fait les histoires de séparation, les histoires de sortir, étaient prises dans une seule et même énergie, alors que Mars, il aime quand c'est efficace et quand ça avance, et bien là, ça n'avançait pas, vous étiez encore dans ce signe des Gémeaux. Heureusement, c'est pas un signe trop plan-plan, heureusement pour Mars, mais tout de même, c'était pas non plus quelque chose qui était là, en Gémeaux. Et alors, on prend plein de contacts en Gémeaux, hein, c'est la maison des contacts. Alors, selon
votre maison astrologique ou votre soleil, etc., où est-ce que ça tombe dans votre thème, ça peut correspondre voilà, en fonction, voilà. Je ne vais pas faire le tour. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous aimez l'astrologie, donc vous avez une petite idée. Sinon, vous allez aimer l'astrologie, puis vous allez être curieux, puis vous allez aller voir. Donc Mars sort du Gémeaux, les contacts, éventuellement la communication, mais c'est des communications, c'est du chat, hein, c'est pas... à la limite, ça peut même être du spam. Ça peut même être du spam. C'est un peu énervant quand même. Mars, il y a une idée d'énervement. C'est un peu agaçant. Et puis, le Gémeaux, il va pas très loin, en fait. Il frappe à la porte et il s'en va, à la limite. C'est un démarcheur. Alors, dans certaines circonstances, c'est sympa et agréable et ça a son utilité, hein. La belle image du Gémeaux, c'est les abeilles qui butinent pour pouvoir ensuite, par contre, donner l'information reçue et la récolte, la petite récolte qu'elle est allée butiner. Elle ne va pas s'acharner sur une fleur, l'abeille. Sur une seule fleur, elle a un jardin de fleurs. Et ensuite, elle rentre à la ruche, elle dépose tout ce qu'elle a pu recueillir à droite à gauche, elle l'offre à la reine-mère, et là, madame fait le travail. Approfondi, comme ça, confiné, protégé, etc., pour donner la substantifique moelle de la fleur, de l'alliage, de l'alliance de la fleur et de l'abeille, pour notre plus grand bonheur. Encore peut-être un peu, sauvons les abeilles. Donc merci au signe des Gémeaux, mais le signe des Gémeaux, c'est aussi, si vous avez envie d'approfondir quelque chose, c'est pas avec le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est une énergie journalistique de surface. Ça peut être du magazine. Si vous voulez avoir des informations plus approfondies, vous faites votre trajet et puis vous allez voir d'autres énergies zodiacales. Et en l'occurrence, pour le Gémeaux qui fonctionne nécessairement avec le Sagittaire et l'axe Poisson-Vierge, là, vous allez pouvoir avoir une information beaucoup plus approfondie, étudiée, qui traverse l'espace et le temps de manière précise et critique et au compte-gouttes et à la virgule près avec, et organisée avec la Vierge qui est au carré, hein, du signe des Gémeaux et qui est gouverné par Mercure. Évidemment le Sagittaire qui va vous donner quelque chose d'un peu plus encyclopédique. Vous allez pouvoir avoir des informations qui vont traverser le temps et qui ont été transmises. Il y a une transmission générationnelle peut-être quand même aussi, et puis dans l'espace, hein, dans différentes cultures, comment on pense ailleurs et comment ça s'organise, quelles sont les manières de vivre et de sortir de la merde possible différemment ailleurs, dans d'autres histoires, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, d'autres manières de voir la vie. Et puis le poisson qui est le dernier signe du zodiaque, donc ça c'est autre chose. Je ne vais pas parler des poissons pour le moment. Donc Mars, qui gouverne cette première nouvelle lune, etc., est en Gémeaux. Donc jusque-là, tout va bien depuis le mois d'août. Enfin, tout va bien. Mais justement, donc le samedi 25 mars, Mars, la planète, quitte enfin le signe des Gémeaux pour rentrer et surtout changer de signe. C'est là où il y a une nouvelle donne. Et entrer dans l'énergie du signe des Cancers, qui est donc l'énergie de la Lune. On y reviendra plus tard. Mars en Cancer, il n'est pas nécessairement super à l'aise, mais au moins on change d'air. Et puis ça dépendra de la maison, donc de la sphère de votre vie qui va être donc stimulée par l'énergie martienne. En tous les cas, on sort de l'énergie. Vraiment, Mars, il sort. Donc, avec cette première nouvelle lune en bélier, on a l'idée peut-être, entre autres mots-clés, la nouvelle donne et puis aussi sortir. Sortir. Alors, ça peut être claquer la porte, ça peut être éventuellement, mais ça peut être sortir de chez soi. Bon, sortir de là où on est, de pas chez soi si on n'est pas chez soi et rentrer chez soi pour rentrer chez soi, mais en tout cas c'est sortir.
sortir d'une bulle, sortir de quelque chose dans lequel on était. C'est ça le bélier, c'est ça Mars. Et Mars, il était donc très longtemps en Gémeaux. Donc il y a pu aussi y avoir des choses avec lesquelles il fallait jongler, plusieurs activités, plusieurs lieux de travail, plusieurs domiciles, plusieurs petits copains, alors je dis petits copains parce que c'est Mars, hein, plusieurs activités sportives, deux enfants, deux fils aînés, bon, je sais pas, peut-être des jumeaux, hein, en Gémeaux, peut-être, ou alors si vous vous remariez, vous avez un fils et puis votre compagne ou votre compagnon également a un fils, etc., etc., etc. Avec le Gémeaux, on a toujours cette idée de double, de plusieurs choses à la fois, voilà, de plusieurs choses à la fois et en même temps. Donc, plusieurs activités sportives, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir souligner en particulier pour cette nouvelle lune? Donc, cette semaine qui est vraiment un changement, c'est même pas au-delà d'un changement d'énergie, c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne. On a évidemment toute la lune qui fait son parcours. Alors, il y a Roland Arblas qui fait des vidéos là assez sympas sur justement, il prend le parcours de la lune aspect par aspect. Donc, la rencontre avec Neptune, puis avec Mars au carré, puis ensuite on quand même le parcours de la lune pour cette journée du mardi 21 mars, au moment de la nouvelle lune. On termine quand même avec une lune au sextile de Pluton. Donc c'est plutôt sympa, même s'il y a un carré à Mars. C'est peut-être avoir le courage d'oser activer quelque chose au moment du déjeuner, vers 14h. La lune est au carré de Mars. Par contre, donc c'est avant, hein, c'est juste avant la nouvelle lune qui a lieu le soir. Ensuite, elle est au sextile de Pluton. Donc là, on se sent plutôt régénéré, un peu comme si on retrouvait son pouvoir. Une belle énergie. En plus, c'est dans des signes, c'est poisson capricorne. Donc le poisson, c'est très subjectif. Donc vraiment, on ressent au fond de soi que c'est pas de l'espoir, mais c'est un pouvoir, c'est un espèce de, ouais, de pouvoir. Alors c'est un mot qui est un petit peu, faut faire attention avec ce mot, mais ouais, d'invincibilité. On est content, quoi. On est content. Euh, bon, et puis ensuite elle entre en bélier, et ce qui donne peut-être justement action. On tourne, go, c'est parti. On reprend le changement de signe donc de Pluton et de Mars. Au moment de la nouvelle lune, ils sont encore dans le signe, dans le Capricorne pour le Pluton et dans le Gémeaux pour Mars. Ce qui signifie que on est dans quelque chose à ce moment-là où c'est la toute fin. Donc c'est vraiment c'est la nouvelle lune qui fait c'est parti. Et à ce moment-là, clac, Pluton, clac, Mars. Mais avant, non. Par ailleurs, on peut souligner que Vénus, qui sera en taureau, donc elle est très à l'aise, elle est chez elle, donc beaucoup de bon sens relationnel, de bon sens nutritif, matériel, financier, de bon sens d'économie, de conserver, d'être dans la matière, vraiment dans la matière avec Vénus en taureau, des plaisirs simples de la vie. C'est vraiment là pour le coup, j'ai un aspect critique peut-être sur les pubs parce que peut-être que j'aime beaucoup ça, mais du coup, j'aime pas les mauvaises pubs. Mais il y a quelque chose de la pub pour le jambon, là, les bonnes choses de la vie, les choses simples de la vie, d'autant plus qu'elle est conjointe au nœud nord et à Junon. Donc c'est très agréable, très appréciable probablement au niveau relationnel. Et il y a peut-être que le Vénus, nœud nord, en taureau, il peut y avoir quand même beaucoup de sensorialité, de saveur, de croquer dans un fruit.
et de la nature et une gourmandise, vraiment une vraie gourmandise. Éventuellement une voracité, mais on est en taureau, donc c'est plus c'est plutôt goulu que vorace. Voilà, c'est plutôt goulu que vorace. C'est gourmand, c'est plutôt sympa. D'autant plus que, bon, déjà ça c'est vraiment très agréable, mais c'est surtout en bon aspect à Saturne. Et Vénus et Saturne, ce sont les deux meilleurs potes du zodiaque. J'exagère peut-être un peu, mais elles s'entendent très 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 bien. Autant Vénus que Saturne, la Lune aussi, il me semble, ce sont des énergies qui donnent forme dans la matière. Saturne est en poisson à 1 degré et quelques, 1 degré 37 des poissons. Et donc, il forme un joli sextile à cette triple conjonction Vénus-Nord-Junon. C'est du long terme, c'est de la prévision, c'est de la priorisation, c'est de la prudence, c'est du bon investissement, c'est rassurant, c'est sécurisant, c'est aussi peut-être probablement avec Saturne comme ça en bon aspect, vraiment c'est de l'amour, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas d'angoisse pour le coup, de l'amour en termes d'amour de soi. On ne peut pas aimer quelqu'un si on n'a pas d'estime personnelle, mais c'est pas une revendication de ah, j'ai les plus gros biceps. C'est pas ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est justement se dire bon, j'ai des petits biceps, mais avec mes petits biceps, je vais faire en sorte que les choses soient douces. Voilà, agréable à vivre. Agréable à vivre. Voilà. On est dans quelque chose d'agréable à vivre avec Vénus en taureau chez elle, accompagnée d'une Nord qui accentue le truc, hein, et de Junon qui est, je crois, une astéroïde qui parle d'alliage, d'alliance ou de relationnel. Enfin, c'est chouette, je crois, il me semble. Je connais pas bien les astéroïdes. Et avec Saturne, alors ça peut être évidemment, bon, il y a la question des retraites. Saturne représente la question des retraites, surtout que en Poisson, on est dans des revendications sociales. Je vais pas parler, je vais pas parler de ça maintenant, mais avec Saturne, on est dans quelque chose qui dure tout le temps, toute la vie, et de la vieillesse, du vieillissement, du temps qui passe, de la patience. Donc quand on est jeune, on a envie que ça fuse, on a un peu tout feu, tout flamme, on fait le foufou. Mais avec l'âge, eh bien, on prend le temps et on prend le temps de savourer les choses et de les inscrire. Ça crée notre histoire, ça crée notre vie. Saturne qui plus est, ça raconte quelque chose, ça ordonne, ça priorise le temps. Alors, pas le temps de votre semaine, ça serait plus une histoire d'organisation avec un Mercure de la Vierge. Avec Saturne, c'est votre histoire, donc c'est à long terme. Voilà pourquoi on relie l'énergie de Saturne à quelque chose de l'ambition. C'est-à-dire il y a quelque chose qu'on a et qui tient. C'est ce qui tient en fait Saturne. Sur quoi on peut compter, sur quoi on peut tenir, c'est la fiabilité. À nouveau, je prends une référence publicitaire au début justement de la télévision et de la modernisation de la vie avec une marque allemande, Bosch. Et ben Bosch ou Seb, enfin voilà, c'était nos grands-mères, elles avaient des machines à laver. Et bien, elles en avaient une pour toute la vie. C'était pas une tous les 5 ans, garantie 2 ans, si vous mettez 250 € en plus. Non, c'était pas ça du tout. Ça, c'est du Verseau. On est rentré dans l'ère du Verseau, on est content. La consommation, alors c'est pas que ça, hein. Donc, Saturne, c'est la fiabilité. Vous pouvez compter dessus. C'est ce qui permet de vous tenir droit et intègre, responsable, respectable. Voilà, c'est quelque chose de très important, surtout évidemment quand c'est un bon aspect. On a la tête haute. C'est pas une fierté, c'est juste il n'y a pas de revendication, hein, avec Saturne. On est droit dans ses bottes.
Voilà. Et on peut se confronter à n'importe quelle autre énergie, en ce sens que si quelqu'un nous dit non, j'insiste sur ça, mais c'est fondamental, c'est pas ça qui va nous déstabiliser. Et réciproquement. On peut dire non à quelqu'un, ça pose pas de problème. Et Saturne en bon aspect, c'est l'énergie d'amour pur. Quand c'est un peu plus tendu, en carré, ou quand on est plus jeune, c'est de la frustration, de la peur, de l'obéissance, c'est plutôt le maître et l'esclave. Et quand on est grand, c'est plutôt le maître et le disciple. Il y a quelque chose comme ça. Évidemment, on a toute la dimension de l'expérience, puisque c'est avec le temps, et de l'expert, avec Saturne. Saturne en poisson, peut-être que pour les thérapeutes, on en parlait je ne sais plus quand, ça peut jouer, des experts. Et puis avec Vénus, relationnel et affectif. Les femmes, évidemment, les jeunes femmes, le féminisme éventuellement, quoi que ce soit en taureau, donc il n'y a pas, c'est pareil. C'est pas très revendiquant. La revendication, elle est souvent plus quand même verso, éventuellement. Bon, on reviendra sur ça. Oui, elle est verso sans aucun doute, sans aucun doute. Donc cette nouvelle lune, vraiment une nouvelle donne, une action, c'est vraiment... alors pour certains, ce sera des passages à l'acte, c'est-à-dire que vous allez agir avant de réfléchir. Mais pour la plupart d'entre vous, il ne faut pas oublier quand même que le bélier, c'est aussi une énergie qui a réfléchi longtemps, qui s'est enfermé, qui s'est qui s'est mis à l'intérieur de lui-même dans sa bulle et hop, il est temps d'agir. C'est l'acte juste. C'est l'acte qui, même si on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas savoir quand on commence quelque chose, hop, c'est maintenant. Il y a un côté, ouais, maintenant ou jamais. Donc, il va y avoir une balance comme ça entre acter quelque chose et puis passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est être un peu brouillon, c'est le faire alors que c'était pas le moment, c'est fuir quelque chose, c'est pas acter, c'est prendre une décision adulte et assumer surtout. Il y a sur le long terme, hein, c'est pas un caprice. Et c'est pas acter, c'est pas quelque chose qui se fait pousser par la peur ou la frustration c'est pas nombriliste. Alors que passer à l'acte, il y a quelque chose de plus infantile qui est là, sous-jacent, et voilà, qui énerve, on n'arrive pas à canaliser, on ne tient plus, donc hop, il y a une petite explosion comme ça, et on fait un passage à l'acte, au lieu de dire les choses. Hein. On a un comportement étrange, au lieu de mettre des mots sur les choses. On fait un passage à l'acte, au lieu de parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots. Donc, d'un côté, l'action prévaut sur la réflexion. Donc là, il y a des choses énervantes, exaspérantes. C'est plus de la réaction que de la réactivité. Du côté de la réactivité, on a donc cette idée d'avoir réfléchi, d'autant plus que Mars gouverne Mercure en Bélier. Donc, il y a un lien vraiment entre les deux. De l'autre côté, on a réfléchi et il est temps d'agir. Voilà, on ne sait pas. On ne peut pas savoir ce que ça va donner, mais il faut ouvrir le bal, il faut y aller, il faut faire le premier pas et être réactif, voire opportuniste, et puis par soi-même. Il faut oser, il y a du courage. Hein. C'est une nouvelle lune qui est extrêmement courageuse. Il y a beaucoup, beaucoup de courage. Du courage et de la motivation est quelque chose qui nous donne envie justement de se sortir de là où on était, comme si on était dans une espèce de marécage comme si on allait se noyer dans quelque chose et hop, on coupe. On coupe, on arrête, on se sépare. Il y a des séparations, hein. Il y a des choses qui se séparent de la vie d'avant. Mais c'est motivant. Voilà, c'est une des couleurs de ce que propose cette nouvelle lune, la motivation. Et une autre couleur, c'est que c'est vraiment très énervant et ça nous met très en colère. Donc il faut sortir de ça. Enfin, on sort de ça, hop, go. Il peut y avoir des inconséquences
si l'action prévaut sur la réflexion, il y a aussi une idée de survie toujours avec Mars. C'est pour ça qu'il y a du courage. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a une espèce d'urgence qui se fait maintenant. Ça va pas durer. Pour ça, il y a une idée de temporalité particulière avec ce qui se passe là. Ça va pas s'étaler sur le temps. Avec Mars, c'est pas possible. On n'a pas une bandaison qui dure des jours, hein. Ça dure quelques minutes, quelques heures, et après, ça retombe. Et voilà. Et on reprend comme ça. C'est comme les chats qui jouent. Ils courent très vite et après, ils font ils se posent et après ils recourent. Ça dure pas toute la journée. Et puis il y a avec l'énergie de cette nouvelle lune quelque chose évidemment de se défendre. Il y a une énergie qui est sollicitée particulière pour vivre en fait. Au-delà de la survie, c'est surtout vivre. C'est vraiment une vraie énergie de vie. Mars, le bélier, c'est une véritable énergie de vie. Et je le répète, comme on a pu le voir, on a évidemment donc la nouvelle lune cette année, comme tous les ans, jusque-là, rien de particulier. Mais on a aussi Jupiter, on a aussi Mercure, on a aussi Chiron évidemment, mais ça fait depuis un moment et on en a pour plusieurs années. Et puis ça ouvre l'énergie. On entre tout doucement avec cette nouvelle lune et en entrant dans la fin du mois de mars avec le changement de signe de Pluton et de Mars qui gouverne la nouvelle lune, on entre dans une énergie d'éclipse qui sont les dernières nouvelles lunes, les dernières éclipses de l'axe Taureau-Scorpion. À l'automne, ce sera l'axe Bélier-Balance. Ça rajoute encore une fois quelque chose du même acabit de la nouvelle donne et j'ai oublié le mot qui est venu tout à l'heure, à cette nouvelle lune. La prochaine, le changement d'axe des nœuds lunaires va se faire dans le signe du Bélier et de la Balance. Le nœud nord sera en Bélier. Donc on retrouve la nouvelle lune en Bélier qui va se faire par 2 fois et la deuxième ce sera en plein une éclipse et une éclipse serrée à 4 degrés d'orbe c'est plus je sais pas si je l'ai dit, plus l'axe des nœuds est proche des luminaires, plus l'éclipse est puissante et donc plus le saut quantique, plus la chose radicale est nette, qu'on le veuille ou non. On n'a pas le choix en fait. C'est pas tant qu'il faut tendre vers ça, en fait, c'est pas nous qui décidons. Il y a quand même beaucoup de choses dans la vie où c'est pas nous qui décidons. Quand il vous tombe des bonheurs sur la tête ou des malheurs sur la tête, c'est pas vraiment vous qui l'avez décidé. Même si vous pensez que vous l'avez décidé. Alors ça marche mieux avec les malheurs parce qu'on dit mais mon Dieu, j'ai pas mérité ça. On n'a jamais demandé tiens, si j'avais des gros problèmes dans ma vie, ce serait vraiment formidable. Jamais on dit ça. Alors que les choses positives, on peut se dire ouais, on est hyper fort, je l'ai voulu, je l'ai eu. Non, en fait, c'est pas juste comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas participer et on ne va pas activer les énergies pour... mais voilà, quelquefois d'ailleurs on espère quelque chose qui nous semblerait sympathique et positif et puis finalement c'est autre chose qui arrive. Soit on se rend compte tout de suite que c'est vachement bien et vachement mieux, soit ce sera plus tard, au début on est déçu, puis après on se dit oh non mais en fait c'est vachement mieux ça, qu'est-ce que moi j'avais voulu, moi je... Voilà, donc le moi je, il est chouchou, mais il n'y a pas que lui. Donc, on entre tout doucement, en cette fin de mois de mars, dans l'énergie des éclipses qui vont être activées dès la pleine lune du 6 avril dans l'axe Bélier-Balance. Donc là, on aura un avant-goût des prochaines pleines lunes et nouvelles lunes pendant 1 an et demi, dès mi-juillet, quand le nœud nord passera dans le signe des Béliers. Donc on retrouve vraiment quelque chose qui est annoncé. C'est une annonce à grand bruit qui est là avec cette énergie bélier qui est particulièrement activée, de l'indépendance, de l'autonomie, de l'envie de vivre, lutter et pour ce qui nous donne envie de sortir de
chez nous, de sortir de chez soi, lutter, se défendre, défendre son territoire, défendre ce qu'on aime. Voilà, nos enfants, notre travail, notre vie, notre créativité, notre jardin, notre chef, notre maman, notre cheval, nos livres, ce que vous voulez, votre ordinateur, votre téléphone portable, votre série préférée, votre dessin, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ensuite, ça se retrouve dans le ciel, on peut avoir une lecture. Voilà pour les choses, ça fait déjà de toute manière déjà pas mal de choses à souligner que je voulais partager en fait. Voilà, donc vraiment une nouvelle donne, une semaine particulièrement décisive, même si ça ne s'arrête pas là jamais. La semaine du 20 mars, en termes de nouveautés, d'envie de vivre, hein, d'envie de vivre et de courage. Vraiment, l'énergie est là, l'énergie est là. Et puis, le bel aspect de Vénus à Saturne. On n'oublie pas également qu'Uranus est dans le signe des taureaux. Bon, Vénus fera sa conjonction à Uranus un peu plus tard. Et puis si, alors peut-être on peut terminer par ça justement, puisqu'au moment de l'éclipse, des éclipses, une fois les éclipses passées, Jupiter, qui est en bélier, passera dans le signe des taureaux, donc pour rejoindre l'énergie d'Uranus et puis se mettre en bon aspect de celle de Saturne, entre autres choses. Voilà, écoutez, je vous laisse regarder les copains et les copines pour pouvoir avoir plus de précision sur Mercure et compagnie. Mais bon, ça fuse, ça va vite et grosse envie de vivre. Grosse envie de vivre, de revivre même, j'ai envie de dire. C'était Alice.